Que le meilleur gagne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu chapitre 6. Ma fille se prépare à un entretien. Elle est plus que décidée à réussir. Il n'y a qu'une place possible et il reste au moins une dizaine de candidats. Dans notre monde, tout est compétition. Je vous le confesse, je ne suis guère un grand priant. Pourtant là, curieusement, j'ai envie de m'adresser au ciel. Je m'apprête donc à prier pour son recrutement, sûr de son bon droit. Quand soudain, une question inspirée surgit du fond de mon cœur. Pourquoi finalement Dieu la ferait-elle réussir? Les autres candidats ne peuvent-ils pas aussi être sélectionnés? Dieu va devoir choisir son favori, prendre le meilleur, voire le moins pire? Si Dieu est ma force, est-il là, proche de moi, pour me rendre service? Pourquoi ne pas lui demander aussi de réparer mon lave-vaisselle ou de retrouver mes clés de voiture pendant que j'y suis? Je l'ai testé, cela ne marche pas. Sur la croix, le Christ ne demande pas non plus une aide surnaturelle. Il aurait pourtant gain de cause, c'est certain. Non, Dieu s'est incarné complètement. Alors pourquoi prier pour ma fille? La réponse vient aussi soudaine que évidente. Dieu est notre force, car il ne se préoccupe que d'une chose, de notre cœur. Je ne vais pas prier pour que ma fille ait ce travail, mais pour que Dieu aide son cœur à recevoir le résultat. Je prie pour qu'elle rebondisse avec force, même dans l'échec. Et puis, paradoxalement, je prie aussi pour les autres candidats. Je crois que ce que Dieu veut, en premier, c'est vivre et partager avec nous ces instants de joie indicible qui rendent la vie si belle.